Bonjour et bienvenue sur Parole du cœur. Le doux murmure de l'eau que vous entendez, n'est-ce pas la plus apaisante des mélodies? C'est le son de la guérison. L'eau qui coule en nous est une partie de l'eau de la nature, et c'est en ressentant cette harmonie profonde avec notre terre-mère que nous commençons, pas à pas, à nous réparer. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons plonger au cœur des confidences les plus secrètes, celles que l'on ose à peine s'avouer. Aujourd'hui, nous allons parler de ces relations floues, de ces sentiments incertains qui nous laissent dans l'attente. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les révélations que nous allons partager pourraient bien changer votre perception de l'amour et des relations. Pourquoi ne pas aimer, mais refuser de dire non franchement? Dans un livre sur les relations humaines, on trouve une histoire qui parlera à beaucoup d'entre nous. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une jeune femme lors d'une exposition. Il n'a pas vraiment le coup de foudre, mais il la trouve agréable à regarder. Et puis, ils sont tous les deux célibataires, alors pourquoi ne pas aller dîner ensemble? Au cours du repas, il se rend compte qu'elle ne connaît rien à l'art, qu'elle est simplement fascinée par lui, dans une sorte d'admiration un peu aveugle. Après mûre réflexion, il prend poliment congé. Mais après cette soirée, la jeune femme continue de le contacter. Alors, avec une attitude qui n'est ni un refus, ni un engagement, il maintient cette relation tiède. Ils continuent de se parler, de dîner, d'aller au cinéma ensemble. Pour les gens de l'extérieur, il est évident que cet amour est à sens unique. Ses amis lui disent « Si elle ne te plaît pas à ce point, dis-le-lui clairement, ne la laisse pas espérer pour rien. » Mais il balaie leurs remarques d'un geste de la main. Ce serait trop cruel. Si je suis un peu plus distant avec elle, elle finira bien par comprendre et s'éloigner d'elle-même. Au moins, elle pourra sauver la face. Beaucoup de gens considèrent ce genre de rejet en douceur comme une preuve de délicatesse. Mais pour une âme naïve en amour, cette indécision est interprétée comme un espoir. La prétendue délicatesse devient alors la raison de continuer à attendre, à faire des efforts. Savez-vous ? Cette froideur, cette distance n'est pas une manière élégante de refuser quelqu'un. Ce n'est pas une façon de respecter l'autre et de préserver sa dignité. En réalité, c'est abuser de l'affection de quelqu'un pour gaspiller son temps à sa guise. Leurs conversations ne servent qu'à briser la solitude d'un célibataire qui a besoin de satisfaire son ego en se sentant désiré. Si vous respectez sincèrement les sentiments que l'on vous porte, vous n'utiliserez jamais le flou pour laisser une personne se noyer toute sa vie dans l'incertitude. Le temps de chaque personne est précieux. Le mot « attendre » est terriblement envoûtant. Il possède une force immense. Parfois, l'attente est merveilleuse et nous emplit de chaleur. Le moment où l'on attend sa grand-mère qui revient du marché avec des friandises, les 9 mois passés bien au chaud dans le ventre de sa mère avant de voir le jour, l'excitation d'attendre le jour de son anniversaire pour recevoir le cadeau tant désiré de son père, l'angoisse en attendant les résultats d'un examen important, ou l'impatience de compter les jours avant de retrouver son amour à distance après une promesse de retrouvailles. Une attente qui débouche sur un heureux événement vaut tout le temps et les efforts du monde. Mais il y a des moments où le mot « attendre » est effrayant, terrible. Il sème un espoir qui peut, en un instant, faire tomber de très haut une personne qui y croyait de tout son cœur. Derrière l'attente ne se cache pas toujours le bonheur et la joie. Parfois, attendre, c'est simplement passer à côté de quelque chose. Attendre, c'est gaspiller le temps si précieux qui nous est imparti et manquer tant de belles choses qui nous méritent bien plus. Alors, comment se libérer de ces relations ambiguës? Essayez d'appliquer la règle suivante. Soit c'est un oui absolu, soit c'est non. Soit c'est un oui absolu, soit c'est non. Une règle de Mark Manson, un célèbre blogueur et auteur de best-seller du New York Times. Cette personne est rarement là pour vous, mais quand elle l'est, elle se montre si attentionnée. Et cela vous amène à penser que son absence n'est peut-être due qu'à un emploi du temps surchargé. Et voilà que vous recommencez à nourrir la petite flamme de l'espoir. Mais avez-vous déjà envisagé ceci? Et si, malgré tous vos efforts pour lui plaire, cette personne ne ressentait en réalité aucune attirance pour vous? Dans les relations amoureuses, il existe une situation confuse qui se produit souvent lorsque l'un des deux partenaires aime beaucoup plus que l'autre.
Pour les hommes, ils se demandent souvent s'ils doivent continuer à persévérer avec une femme qui semble indifférente. Quant aux femmes, elles se tourmentent pour savoir quoi faire quand un homme souffle constamment le chaud et le froid, les laissant dans un brouillard émotionnel. Les réseaux sociaux sont inondés de contenus prétendant décrypter la psychologie humaine, de soi-disant astuces pour manipuler l'autre, vous conseillant de maîtriser l'art de souffler le chaud et le froid. On vous dit de vous faire désirer, lire un message, mais attendre plusieurs heures avant de répondre, pour montrer que vous êtes occupé et que l'autre n'est pas votre priorité absolue. Bien sûr, il est sage de garder une part de raison en amour pour se protéger. Mais vouloir à tout prix gagner à ce jeu de séduction, aimer en calculant, en cherchant à dominer, ne trouves-tu pas que c'est terriblement triste ? Pose-toi sincèrement ces questions. Pourquoi voudrais-tu être aux côtés d'une personne qui ne déborde pas d'enthousiasme à l'idée d'être avec toi ? Si cette personne n'est pas heureuse avec toi maintenant, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle le sera plus tard ? Pourquoi devrais-tu déployer tant d'efforts pour convaincre quelqu'un de sortir avec toi alors que cette personne ne fait absolument rien pour te conquérir en retour ? Pour cesser ces jeux malsains et limiter au maximum la souffrance pour vous deux, il existe une règle d'or, la règle du « c'est un grand oui » ou « c'est non ». Qu'est-ce que cela signifie ? C'est simple. Si tu envisages une relation avec quelqu'un, cette personne doit t'inspirer un « oui, absolument » pour que tu aies envie d'aller plus loin. Et cette règle s'applique aussi dans l'autre sens. Si quelqu'un veut apprendre à te connaître, il doit te montrer un enthousiasme tout aussi franc pour que tu continues à t'investir. En somme, cette règle implique que chaque personne dans une relation doit être véritablement heureuse de la présence de l'autre. Pourquoi ? Parce que les personnes attirantes, autonomes et qui ont de l'estime pour elles-mêmes n'ont pas de temps à perdre avec ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par elles, ni avec ceux qui ne suscitent pas leur propre intérêt. Cela peut sembler idéaliste, mais la règle du « c'est un grand oui » ou « c'est non » apportera d'immenses bienfaits à ta vie amoureuse. Tu ne douteras plus à cause de ceux qui ne te montrent qu'un intérêt mitigé. Fini les prises de tête interminables, fini les espoirs déçus, fini le désespoir et la colère qui s'ensuivent. Tu commenceras à nourrir ton amour-propre et tu deviendras celui ou celle qui choisit, et non plus celui ou celle qui attend d'être choisi. Les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Si quelqu'un joue au chat et à la souris avec toi, se montre distant ou te pousse à faire quelque chose dont tu n'es pas certaine, ta réponse deviendra évidente. Si tu hésites, c'est que tu as déjà ta réponse. Grâce à cette règle, tu sauras aussi où vont tes relations. Tu arrêtes de perdre ton temps avec des gens qui ne te plaisent pas vraiment et avec ceux à qui tu ne plais pas vraiment. En te tenant à ce principe, non seulement tu deviendras plus confiant et plus attirante, mais tu maintiendras aussi cette étincelle sur le long terme avec la bonne personne. Attention, la règle du « c'est un grand oui » ou « c'est non » ne signifie pas que tu dois ressentir le coup de foudre immédiat. Cela ne veut pas non plus dire que tu dois être convaincu d'avoir trouvé l'âme sœur parfaite. Il faut simplement que tu aies une envie sincère et totale d'apprendre à connaître cette personne, que tu aies hâte de la revoir parce que tu sens qu'il y a une belle connexion entre vous. L'important, c'est que toi et l'autre personne ressentiez tous les deux ce grand oui. Sinon, vous ne faites que perdre votre temps. La véritable magie de cette règle, c'est qu'elle simplifie tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie amoureuse. Celui qui complote, qui met en scène la relation, est souvent le plus malheureux et le plus incapable de s'en détacher. Car si tu joues ton rôle à la perfection, tu peux peut-être convaincre quelqu'un de sortir avec toi, de coucher avec toi et même de t'épouser. Mais pour obtenir ce résultat, tu as dû sacrifier et échanger une chose essentielle, ton propre bonheur, n'est-ce pas ? Et voilà, nous arrivons à la fin de notre confidence d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné en vous, si cette réflexion vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Parole du Cœur pour ne rien manquer et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. J'adorerais lire vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Racontez-moi tout. Prenez soin de vous et à très bientôt.